ça fait peut-être maintenant un mois qu'on ne s'était pas vu. Donc je suis ravi de vous revoir, j'espère que vous aussi. Je suis dans ma petite Clio là. Alors une fois n'est pas coutume, je me rends chez un client pour faire une carto. Ce client habite la charmante région de Cherbourg dans le Cotentin. Donc là il est un peu plus de midi, j'ai 3h30 de route et je devrais normalement arriver là-bas aux alentours de 16h20. Pourquoi je me rends jusqu'à chez lui? Parce qu'en fait on part sur une Clio 4RS, je vous la présenterai bien entendu, Clio 4RS RS18 stage 3, sur laquelle il y a beaucoup de modifications qui ont été faites, et Anthony, puisqu'il s'appelle Anthony, ne souhaitait pas faire la route jusqu'au garage avec sa voiture sur laquelle il a déjà monté le turbo, les injecteurs, la pompe, catasport, échangeur, etc., etc. Il craignait un petit peu de faire la route avec sa voiture équipée et sans carto adapté. Donc on s'est mis d'accord, je vais chez lui, je passe la nuit de jeudi à vendredi dans un petit hôtel dans le coin de Cherbourg, et puis le vendredi on travaille sur sa voiture. Voilà, je vous retrouve une fois arrivé chez lui pour vous présenter sa voiture. On fera ce soir, en fin de journée, extraction de carto, moteur boîte, comme ça on sera prêt pour demain. Et puis je vous ferai une présentation de sa petite RS18 qui est vraiment très très sympathique. Vous verrez, elle est de toute beauté. Allez, on se retrouve, je vais pas me mettre en contre-jour pour que vous puissiez bien me voir. Donc là, la route est terminée, je suis arrivé à côté de Cherbourg, chez Anthony, dans sa charmante petite maison. Et puis là, on est en train de faire une lecture sur cette magnifique RS18 que je vous ai présentée, puisqu'on va vous présenter en détail avec Anthony, il va vous raconter un peu l'historique et puis toutes les pièces qu'il y a dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dessus. On est parti ici pour faire un stage 3. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, une fois n'est pas coutume, je me suis déplacé jusqu'à Cherbourg pour pouvoir faire ça. Demain, ça c'est jour 1, demain on va dans un garage pour pouvoir être un peu plus à l'aise et puis écrire la cartographie moteur, etc. et faire les logs dans la région. La météo est avec nous. Comme quoi, pour les mauvaises langues, il ne pleut pas toujours en Normandie. Il fait même très beau aujourd'hui, un petit vent frais, mais ça c'est le bord de mer. Et voilà. Alors, je vous la présente. Je présente tout d'abord Anthony. Ça va Anthony? Bonjour à tous. Ouais. Ça va très bien. Alors Anthony, présente-nous un petit peu ta RS18. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors ça fait 2 ans que je l'ai. Ouais. Un peu plus de 2 ans en juin. D'accord. Du coup c'est une RS18, numéro 189. Ouais. Elle est équipée d'un body kit, comme vous avez pu le voir. Ouais, j'ai vu ça. Numéro 219. 219, d'accord. Du coup... Alors vas-y, on va commencer par la partie moteur. Ouais. Partie moteur. En pièces. Alors vous pouvez voir du coup la petite suppression de call-side, de résonateur pardon, par Boris. Ouais, avec le petit bouchon qui va bien. Une GFB DV+. Ouais. Un turbo Mamba T19 qui a été installé. D'accord. Des injecteurs de Mégane 4RS. Ok. Avec toi récemment pour les origines. Un conduit modifié sur la boîte à air d'origine de la Clio Talisman. Ah oui, alors ça, je le vois peu. Il y a certains qui le font et c'est pas mal du tout parce que en plus de l'arrivée d'air classique ici, la boîte à air est ouverte et il y a ce petit manchon qui vient de la Talisman parce que la boîte à air de la Talisman est exactement la même et Renault avait développé ça et c'est pas mal du tout parce que en plus de ça, pour le stage 3, ça va nous éviter de l'ouvrir comme ce que j'ai fait sur la mienne. L'air va arriver en forcé par ici, par la façade et c'est pas mal du tout cette petite modif, très très bien. Je vois aussi une barre anti-rapprochement. Oui, c'est ça, RS Performance. RS Performance. Pour l'avant, supérieur. D'accord. Et tu as également un échangeur RS Performance qui est devant en façade. Ok, d'accord. Petite lame Maxton. Petite lame Maxton qui a été ajoutée à l'avant. Ouais. Alors, ok, d'accord. Au niveau jantes Turini, qui ont été montées en noir. Sont belles les Turini. Moi j'ai les mêmes en rouge, mais en noir elles sont vraiment sympas. T'as mis les petits. J'ai mis des petits protèges par-dessus les écrous, qui sont de couleur noire aussi également. Ouais. Des étriers de Mégane 4RS avec des plaquettes DS 2500. D'accord. Équipées de disques d'Alpine pour l'avant. Ouais. C'est beau. Du coup, comme vous pouvez le voir. Ça, ce sera peut-être. Alors, j'ai d'autres investissements à faire niveau professionnel avant, mais changer les freins sur la mienne et mettre ce setup, franchement, ça me chauffe pas mal. Le beau jaune Sirius sur
sur la baguette pour la RS18. L'aileron, il vient de chez RS Performance. C'est ça. Donc il est arrivé avec le béquet. Oui. On en a discuté ensemble tout à l'heure avant de commencer à filmer. Installer ces béquets, c'est toujours un peu sport. Il y a toujours des petits problèmes d'ajustement, des choses qui vont, qui viennent. Mais franchement, ton carrossier s'en est pas mal tiré. D'autant plus que la couleur est assez bien respectée. C'est toujours compliqué de retrouver la bonne teinte. Même si c'est du noir, et ben, c'est toujours un peu compliqué. Derrière, je vois que tu as rajouté... Alors, dis-moi ce que c'est ça. C'est Maxton, c'est ça qui fait ça aussi? Alors, c'est un diffuseur Maxton qui arrive brut. D'accord. Du coup, nous, l'idée qu'on a eue avec mon carrossier, c'est le carrossier Laurent, c'est de le peindre en noir, teinte voiture, avec des liserés en jaune sur vis. C'est un essai. C'est peint ou c'est des stickers? C'est peint. C'est peint. Sous peinture vernis. D'accord, ok. Comme vous pouvez le voir. On a essayé de le faire, ça rend plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis, le petit astuce, c'est qu'en fait, on a découpé les extrémités, vu qu'il y a le body kit. Ah oui. L'ensemble en fait du kit Maxton comme si c'était sur le côté d'origine. D'accord, et donc tu as coupé pour que ça puisse s'intégrer avec le body kit. Et le body kit, tu me l'expliquais que tu l'avais monté avec ton carrossier Laurent, vous l'avez monté tous les deux parce que personne ne voulait le faire. C'est ça, ouais. C'est très compliqué de trouver quelqu'un, et dans la région en plus également, peu de personnes veulent le réaliser. Du coup, on a réussi à le faire nous-mêmes sous 3 jours. 3 jours 3 jours non-stop tous les soirs. On a installé le body kit. Motivé. Je pourrais t'envoyer des photos où on a également on voit les pinces qui ont été montées, qu'on a installées. C'était un peu compliqué au début, mais on est fiers du résultat. Non, c'est propre, il est propre. Il est bien posé parce que j'en vois régulièrement passer des bodys. Et souvent ici, tu as des problèmes d'ajustement au niveau des ailes, ça se décolle, ça bouge un peu, c'est toujours un peu galère à poser. Et là, franchement, moi, de ce que j'ai vu en arrivant tout à l'heure, en faisant le tour de la voiture, attention à la claquant. J'ai trouvé ça très très bien posé. Les petites paupières de phare aussi, tu m'expliquais ça, c'est un covering? Oui, on a mis un covering du coup sur la partie haute du phare pour recouvrir le clignotant. D'accord. Et également, la chose que j'ai pas dit au niveau ligne, c'est qu'on est équipé d'un Catasport GT Perf. Ouais. Suppression de l'intermédiaire, parce qu'on n'en a pas, c'est celui de la ligne Accra. D'accord. Et un silencieux tube CLM Racing qui a été installé. Catasport. CLM Racing. Il faut que tube CLM Racing. Ça doit chanter un petit peu, je pense. Ouais, ça doit chanter un petit peu. Elle est ultra propre. Quand je suis arrivé, il était en train de la nettoyer et de la bichonner. Là, on est en train de lire la cartographie moteur. Je vais y arriver, ça prend un peu de temps. J'ai vu tout à l'heure en passant que c'était bientôt terminé. On va lire ensuite la cartographie boîte. Et puis, une fois que tout ça sera fait, on va mettre ça de côté. Valentin va travailler dessus ce soir, etc. Parce que Valentin, pendant que moi ici je suis à Cherbourg, lui il part, je crois que demain il est dans la montagne, en région d'Annecy, je crois, faire un gros projet. J'en parle pas plus parce que je sais pas s'il leur a diffusé l'information quand la vidéo sortira. Donc il est parti faire un gros projet. Donc il va déjà travailler sur une base map pour celle-ci et on verra demain la suite comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié des trucs ou pas? Les palettes. Les fameuses palettes. Attends, j'ai ramené des palettes, faut les montrer. Les fameuses palettes. Alors, les petites extensions de palettes de chez mes collègues de chez ADM, l'atelier de design mécanique. Ils m'avaient fourni il y a un petit moment déjà des palettes bleu, blanc, rouge. Je suis force bleue. Je suis force blanche. Je suis force rouge. Bon, quand je dis ça, les gens ils font ouais, bleu, blanc, rouge. Mais là, quand vous les voyez, et ben moi je les trouve très très jolies ces petites palettes. Je les avais essayées à une époque sur ma voiture, je les avais montées, j'avais trouvé ça très sympa. Et du coup, Anthony, il les a prises. Donc voilà, le rouge, un rouge taureau, blanc, et ça remonte sur du bleu. Et c'est très très sympathique. Voilà, je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour vous montrer le numéro du body kit ici, 209 sur 250. Et la lecture qui est bientôt terminée. Ça s'approche, c'est toujours un petit peu long, mais on en voit bientôt la fin. Voilà, un petit peu de recul pour vous montrer ça. Moi, je trouve ça sympa. Pour information, l'intérieur, c'est une voiture d'origine, un apport allemand. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas un intérieur cuir. C'est un intérieur tissu. Enfin, il y a un petit peu de cuir ici quand même. Oui. Un petit peu de cuir ici, tissu, et voilà, parce que tu as fait le choix. Tu as fait le choix pour avoir une version peu kilométrée. C'est ça, il y en avait deux en gros dans le garage où je l'ai acheté et mon choix a été de prendre celle la moins kilométrée parce que le projet était déjà défini dans ma tête d'arriver à stage 3 avec toi pour, d'accord. Ah oui, parce que pour ce modèle. On va faire quand même un petit historique. Anthony m'a contacté, c'était avant que je fasse
super voyage aux États-Unis. Au mois de mars, fin mars, j'étais en train de travailler sur une Alpine à ce moment-là et il m'a contacté et on a discuté un peu de ce qu'il souhaitait faire, l'installation du 19T, les injecteurs de Mégane 4RS, etc. Et déjà, il m'avait dit, écoute, est-ce que tu peux venir directement ici à Cherbourg parce que ça m'ennuie de faire la route avec la voiture préparée sans la carto. Même si c'est quelque chose qui est réalisable, lui n'avait pas envie de le faire. Donc je lui ai dit, écoute Banco, c'est bon, on va se trouver un créneau quand tu auras tout installé. On devait faire ça cet été, et puis ça a été reculé un petit peu. On devait faire ça septembre, le 20, et puis on ne pouvait pas, avec ses raisons pro, le 27. Le 27, la météo était un peu compliquée ici. On a décalé, nous revoilà le 3 octobre, et il fait super beau, un peu frais, mais super beau, et demain, ça sera nickel. Donc enfin, nous y voilà. Depuis le mois de mars, ça a pris un peu de temps, mais voilà, il faut savoir être patient dans la vie pour réaliser un truc propre. Je crois que j'ai fait le tour de la voiture. On se retrouvera du coup demain pour le jour 2. Je vous présenterai un peu l'écriture de la carto. On filmera un petit peu pendant les logs. Et puis on verra un peu combien sort cette petite bête. Je vous rappelle, donc on part sur un stage 3 au SP98 avec catasport, échangeur. Et logiquement, sur une version comme ça, en 98, on devrait aller taquiner les 300. Peut-être un peu plus. Avec le 19T, généralement on souffle à 1 bar 3, 1 bar 350, on ne le sollicite pas trop. Donc voilà, on verra. On espère les 300. Moi, pour mémoire, la mienne qui tourne au 85, qui n'est pas sur la même config, mais qu'un 19T aussi, on n'a pas de catasport, etc., etc. On est sur 285 chevaux et je souffle de mémoire à 1 bar 250, 1 bar 2. Donc on verra un peu combien on sort avec celle-ci aux alentours des 1 bar 3 en SP98. Comme ça pourra donner des idées pour ceux qui voudraient venir nous voir. Voilà, je vous dis à demain, je vous embrasse, à tout à l'heure, bye. Ciao. Ciao. Day 2. Bonjour, de nouveau avec Anthony, donc on est bien sur le jour 2. Je vous explique un peu le programme d'aujourd'hui. Là on a passé une première carto où on soufflait à 1 bar 2, là on a passé une seconde où on soufflait à 1 bar 3. Dans cette magnifique région ensoleillée comme vous pouvez le voir. Et sur les routes, ici, on a pu faire des logs en 4e, très très bien. Donc ça nous a permis un peu de voir comment tenait la pression turbo, les valeurs lambda, etc. Donc tout était correct. On est dans la petite RS18 d'Anthony. On a écrit la première map. On est sur ce qu'on appelle une basse map. On va souffler un bar 2 pour faire un peu les tests. Le petit autotuner qui est là. 2-3 logs, 2-3 mesures de puissance. Et puis on va voir un peu comment la voiture réagit. Allez, on se retrouve après. Allez, là on est en mode normal, on va se mettre en mode sport, ce sera quand même mieux, et même en mode race. Tac. Voilà, un petit race. Sur une troisième version où on va souffler 1 bar 4. Je vous rappelle, on est sur un stage 3 au 98 avec les injecteurs Mégane 4RS, la pompe basse pression, le T19, 19T, je ne sais jamais dans quel sens on le dit. Et on s'approche des 287 chevaux et un peu plus de 365 newtons, je crois. Donc sur la 1 bar 4, on va voir ce que ça donne. Et puis on va essayer de vous faire vivre tout ça à l'intérieur de la voiture lors des logs. Je suis satisfait des résultats au vu de la configuration de la voiture et impatient de voir ce que va donner cette dernière partie. Et ce matin, il m'a dit qu'il était stressé. Il était angoissé quand on partait faire le premier log. T'avais quoi? T'avais le track, c'est ça que tu m'as dit, non? Qu'est-ce que tu m'as dit? Un petit peu. Ouais, c'est un petit peu de voir les chiffres. Et là, ça va mieux. Alors, elle est là, vous la voyez. On est dans ce petit garage Renault de la région qui nous accueille pour pouvoir travailler sereinement. Où Anthony a l'habitude de venir. C'est chez Laurent, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. C'est Laurent, son garagiste carrossier avec qui ils ont posé le body kit dont on vous parlait tout à l'heure. Enfin, hier. Tout à l'heure, pardon. Bon, allez, je vous retrouve après, bye.
Allez, ça y est, on a terminé. Donc, je résume la journée. On est arrivé ce matin vers 8h. On a d'abord passé une carto en barre 2, ce qu'on appelle les bases maps, pour voir un peu comment ça tourne. Ensuite, on est passé sur une carto en... Je suis désolé, on est au bord de la route, il y a un petit peu de bruit, donc on va parler un peu fort. On est passé sur une carto en 1 barre 3 qui marchait très bien, sur laquelle on a sorti combien, 285 chevaux, 287 chevaux. On était à 365 newtons, chose comme ça. Et enfin, à la fin, on a passé une carto en barre 4, où là, en 4e, on a réussi à sortir 304 chevaux. Et on est taquiné les 370 newtons. Alors, 370 newtons, évidemment, là, ils vont me dire, ouais, c'est un peu faible. Mais bon, c'est parfait pour maîtriser les embrayages sur la boîte. On est tout ça sur le mode sport. Alors, on a une belle Mégane 3 RS Sirius qui arrive, toute beauté. Donc tout ça sur le mode sport et race, et puis en mode normal, on est à 250 chevaux, je crois, et 320 newtons. Donc des résultats tout à fait convenables. Nous, on est très contents. C'est une voiture qui sur route marche super bien. On a pu rouler un petit peu là sur les petites routes du coin. Hein, Anthony, on a pu rouler un petit peu sur les routes dans ton coin. Des belles nationales avec un bitume parfait, un peu vallonné. On a pu se faire des 4, 5, 6, ça. Enfin, c'était magnifique. Anthony, on s'en rappelle encore. Il est un petit peu chaud, il paraît. Il m'a dit. Pourtant, on a roulé tout à fait dans les limitations de vitesse. Hein. Jamais au-delà. Hein. Attention. Hein. C'est pas bien net tout ça. Ça cache quelque chose. Et ça s'est super bien passé. La voiture, elle réagit très très bien. Elle marche super bien. Moi, je suis très content du résultat. Alors, je vous rappelle, un stage 3 98, donc 303 chevaux pour 304 chevaux, 304 chevaux pour un stage 3 98, c'est vraiment nickel. Voilà, hop, une petite pub pour Renault, hein. On fait des pubs pour la maison. Voilà, je refais un dernier petit tour de la voiture. Tac, magnifique petite RS18. Franchement, elle est vraiment propre. J'ai dit à Anthony qu'il fallait qu'il aille faire du circuit avec ce setup. Il m'a dit oui, je sais pas trop. Il dit écoute, il faut y aller. Petite Sirius derrière, Mégane 3 RS. C'est 275 ça, non 65, 75, je sais pas. Ça va pas du tout dire, c'est celle de Laurent. Ouais. On va lui poser la question. Ouais, je sais pas. Si Valentin était là, au premier coup d'œil, il reconnaîtrait, mais moi je les reconnais pas. Entre les 65 et les 75, je sais pas. Là, c'est ma petite RSM Concept qui est là. On fait le tour une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on a oublié? De quoi on a oublié de parler, Anthony? La reprogrammation du RS Monitor. Ah oui, tout à fait. Bah oui, la base. On a reprogrammé le RS Monitor pour qu'il puisse correspondre aux valeurs du stage, bien évidemment. Donc en mode normal, il est calé. Je l'ai calé sur 245 chevaux, je crois, et 330 newtons. Et puis en mode sport et race, il est calé sur 300 chevaux et 380 newtons affichables au max. Donc ça devrait le faire, ça devrait être pas mal. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'ai rien oublié? Non. Impeccable, Boris. Ouais, sauf merci de ta venue. Ah bah c'était avec plaisir. En plus, magnifique journée, franchement. On a bien fait. Ouais, et puis Anthony m'a acheté des petits gâteaux du coin. Là, je crois que je vais me régaler ce soir. Donc ça va être parfait. J'ai un peu de route moi à faire pour rentrer, mais bon, voilà, il fait beau, ça va être nickel. Je sais que j'oublie un truc. Je veux parler d'un truc et ça va me revenir à la fin de la vidéo. Ça va m'agacer. Ouais, il y a une autre petite. On la voit au fond là-bas. Il y a une autre petite Clio 4 RS Trophy rouge qui vient de la région de Lyon. De collègues à nous, bon je vais pas les citer ici, je vais pas faire de la publicité pour eux, mais elle appartenait à des collègues à nous sur la région de Lyon. Voilà. Elle appartient à qui? C'est comment le prénom de la jeune fille à qui elle appartient? Camille, voilà, maintenant elle appartient à Camille. Camille, j'ai voulu lui donner un bouchon de dump, elle n'en a pas voulu, j'étais vexé. Mais Anthony non plus, bon, comme quoi ils n'ont pas de succès. Pourtant c'est bien, c'est bien. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Anthony, quand j'étais en voiture, me dit oui, est-ce que tu as vu alors je vous invite à aller le voir, des dernières vidéos d'Akram Junior, il y a une Clio 4 RS Stage 3 de chez nous qui passe dans l'une de ces vidéos. Je vous invite à aller la voir. Le propriétaire en est ultra content, donc il nous cite RS1 Alsace, RSM Concept, ça fait plaisir d'avoir une de nos voitures qui passe sur une chaîne avec autant de visibilité. Ça n'a rien à voir avec mon niveau à moi, et ça franchement ça fait très très plaisir. Voilà.
je crois que j'en ai fini. Comme d'habitude, vous vous abonnez à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, la chaîne, blablabla. Vous commentez, vous mettez des likes ou des dislikes si vous voulez, si vous avez envie. Mais en tous les cas, mettez quelque chose, ça permet de faire monter le référencement. Anthony. Merci à toi, Boris. Ah ouais, c'était avec grand plaisir. C'est sympa d'avoir fait le déplacement. Et du coup, je remercie aussi également Laurent pour l'aspect mécanique. Bon. Du coup, c'est... Ah oui, parce que grâce Laurent, à lui aussi. Laurent il est là, c'est le propriétaire de ce garage qui s'occupe de la mécanique d'Anthony sur sa voiture. Et puis évidemment, on remercie Valentin pour les 3 cartos qu'il nous a fait. La dernière qui est une carto de feu. Et pour les conseils au niveau de la peau. Oui, parce que Anthony l'a vu au téléphone 2-3 fois pour des conseils au niveau de la peau. Merci à tout le monde. Ouais. Allez, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, à bientôt. Bye.